Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi une déclaration présidentielle initiée par l'Algérie en sa capacité nationale, mettant en exergue l'architecture institutionnelle de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette dernière marque une évolution importante en consacrant pour la première fois la reconnaissance au plus haut niveau international du rôle du champion de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, dévolu du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a été choisi par ses pairs africains pour assumer cette responsabilité qui pèse lourdement sur notre continent compte tenu de ses répercussions désastreuses et complexes. Le Parlement arabe a vivement condamné la déclaration du Parlement européen concernant l'Algérie, la considérant comme une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires d'intérieur du pays. Dans un communiqué de presse, le Parlement arabe a appelé le Parlement européen à respecter les décisions de la justice algérienne et à cesser immédiatement de tels agissements qui constituent une violation flagrante de tous les instruments internationaux, affirmant le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Mohamed Sidi Omar, a affirmé que le Maroc, foyer du terrorisme, pratique le terrorisme d'État au Sahara occidental occupé depuis 1975, soulignant que des terroristes marocains ont rejoint en grand nombre des groupes terroristes transnationaux. Le journal espagnol El Público a publié un article dans lequel il décrit comment le régime du Marzin marocain utilise le tourisme pour promouvoir son occupation du Sahara occidental tout en cachant de manière délibérée une répression féroce infligée aux Sahraouis, notamment dans la ville occupée de Dakhla. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé ce samedi la nomination de la Ghanéenne Anna Serroatete comme nouvelle représentante spéciale et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, a indiqué un communiqué des Nations Unies. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a déclaré hier que les casques bleus sont engagés dans des combats intenses contre le M23 qui a gagné du terrain ces dernières semaines dans l'est du pays. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.